L'année 2018 s'est conclue dans une certaine agitation qui questionne l'ensemble de la démocratie française et peut-être plus particulièrement les inégalités de représentativité des classes qui la composent. Dans son livre Le prix de la démocratie, Julia Cagé aborde entre autres sujets le manque de représentation des classes populaires dans la vie politique française. Et dans une vidéo publiée le 21 novembre sur la chaîne YouTube de l'hebdomadaire Le 1, l'économiste explique notamment comment le système de financement des partis politiques et des campagnes électorales a remplacé la chasse aux voix électorales par une chasse à l'argent, invitant candidats et élus à ne s'adresser et à n'écouter que les classes aisées capables de leur faire un chèque. Et c'est bien cette crise de la représentation des classes populaires qui a servi de fondement au mouvement des Gilets jaunes, comme l'analyse Chantal Mouffe dans une interview du 1er décembre à lire sur le site libération.fr. Avec son concept de l'illusion du consensus, la philosophe explique. Les citoyens ont le sentiment de ne pas avoir de véritable choix entre les différentes offres politiques et se demandent pourquoi aller voter. Les individus ont l'impression d'être oubliés, ils veulent qu'on les écoute. Alors à charge du gouvernement de renouer le dialogue avec les Français, et c'est précisément le but du grand débat national promis par Emmanuel Macron et mis en place par la Commission nationale du débat public. Dans une interview donnée aux Parisiens le 17 décembre, Chantal Joanneau, présidente de la dite commission, rassure sur les intentions de cette grande concertation. Il faut donner l'opportunité aux citoyens d'être écoutés et entendus. Il faut respecter la parole du citoyen anonyme qui, à mes yeux, a autant de poids que celle d'un élu ou d'un chef d'entreprise. Mais s'il faut entendre les revendications, faut-il pour autant entrer dans une forme de démocratie directe et mettre en œuvre les référendums d'initiative citoyenne qui font tant parler d'eux actuellement? Ce serait excellent parce que cela redonnerait un sens à l'idée de communauté nationale. Chacun doit se prononcer sur une chose importante qui ne concerne pas que lui, mais tout le monde. C'est une façon de revivifier la vie politique. Explique le philosophe Dominique Bourg dans un article du 21 décembre à lire sur le site Uzbek Erika, avant cependant d'alerter sur des possibles dérives. En France, vouloir une initiative complètement ouverte n'a pas de sens. Ce serait ouvrir les portes aux pires émotions et manipulations. Il suffit d'un meurtre horrible pour qu'émotion et colère fassent durant un temps gonfler le nombre de partisans du rétablissement de la peine de mort. Pour autant, concentrons-nous davantage sur l'idée de destin commun avec un article du 4 décembre publié sur le site The Conversation. Et si la crise des Gilets jaunes était en réalité une crise climatique? L'article le rappelle, le mouvement a été motivé par la hausse des prix de l'essence qui, selon l'auteur, pourrait s'apparenter à une première crise des ressources. Il est faux d'avancer que les ménages français et les Gilets jaunes seraient contre les politiques climatiques. Mais comment respirer mieux quand on ne respire déjà plus? Comment admettre qu'il faut payer une taxe pour aller travailler lorsque l'ISF est supprimé? Sans une communication soignée et une politique publique d'accompagnement optimale, la transition écologique sera violente et brutale. Le défi climatique et énergétique qui attend le monde et la France s'avère périlleux. Profitons enfin d'évoquer le monde et la France pour s'intéresser à l'Europe au travers d'une interview de Stéphanie Hennette-Vauchez et Thomas Piketty, parue le 12 décembre sur le site libération.fr. Des problématiques comme celle de l'écologie ou des migrations ne peuvent être traitées que de manière collective, européenne. C'est en laissant les populations faire les frais de la transition écologique sans dispositif d'accompagnement et de compensation que l'on aggraverait l'abandon et l'injustice dénoncés par les Gilets jaunes. Il ne faut pas perdre de vue les coûts très élevés d'un statu quo européen. Mais comme c'est le début de l'année, finissons quand même sur une note d'optimisme avec un passage sur la page Facebook de Brut et la vidéo du discours de Greta Thunberg à l'occasion de la COP24 qui donne envie de croire en l'avenir et aux jeunes générations. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus pour vous dire que c'est l'heure du changement, que ça vous plaise ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple. Ou quand le discours politique peut être le plus important de 2018 est prononcé par une adolescente de 15 ans.